Hello, je vous propose de faire un peu de mathématiques financières et de voir l'indicateur qui est le tri. Donc on va voir à quoi il sert, comment il se calcule et faire un exercice d'application. C'est parti. De performance d'un investissement qu'on appelle le TRI, qui est le taux de rentabilité interne. Le taux de rentabilité interne est le taux pour lequel la vanne est nulle. C'est-à-dire qu'il y a équivalence entre le capital investi et l'ensemble des cash flows actualisés. Donc, nous, on a un exercice, évidemment, où on nous donne des informations, un projet d'investissement qui présente les caractéristiques suivantes. Le capital investi, il est de 1000 euros de matériel qu'on peut amortir sur 5 ans linéairement. La durée de vie du matériel, elle est de 5 ans. La valeur résiduelle nette d'impôt au terme des 5 ans, elle est de 30 euros. Les prévisions d'exploitation sont données dans le tableau suivant, c'est-à-dire la première année, on a un chiffre d'affaires de 1000 euros, des charges variables de 300 euros et des charges fixes de 310 euros. Et les années 2 à 5, on a un chiffre d'affaires de 1100 euros, des charges variables de 450 euros et des charges fixes de 340 euros. On nous demande de calculer les cash flows nets attendus. Déjà, on va rappeler comment on calcule les cash flows, c'est assez simple. Les cash flows l'année I, c'est le chiffre d'affaires de l'année I auquel vous allez retirer les charges l'année I moins l'amortissement. Évidemment, vous allez multiplier ça par le 1 plus le taux d'imposition et vous allez rajouter derrière les dotations aux amortissements et aux provisions l'année I. Il y a pas de sujet là-dessus. Je pense que vous connaissiez la formule, évidemment. Du coup, on va calculer le cash flow de l'année 0. Évidemment, on dépense 1000 euros, donc c'est moins 1000 euros, tout simplement. Et il faudra prendre en compte d'abord les amortissements, hein, d'accord? Comme on peut amortir les 1000 euros sur 5 ans, ça fera 200 euros par an, puisqu'on a dit que c'était linéaire. Donc le cash flow l'année 0, évidemment, c'est moins 1000 euros, c'est l'investissement. Il y a pas de sujet. J'ai dépensé 1000 euros pour investir, donc mon cash flow il est de moins 1000 euros. L'année 1, je vais prendre ce qu'il y a, hein. J'ai le chiffre d'affaires qui était de 1000 euros, auquel je vais retirer les charges variables de 300 euros, auquel je vais retirer les charges fixes de 310 euros, auquel je retire l'amortissement de 200 euros, je multiplie par 1 moins le taux d'imposition, c'est-à-dire par 1 moins 0,35, et je rajoute les 200 euros, évidemment, de dotation aux amortissements, ce qui me fait un cash flow de 323,5 euros. Des années 2 à 4, le calcul il change, puisque mon chiffre d'affaires est de 1100 euros, mes charges sont de 450 euros, charges variables, 340 euros de charges fixes. Par contre, la dotation aux amortissements ne bouge pas, et l'amortissement ne bouge pas évidemment, et donc j'ai un cash flow attendu de 271,5 euros. Ce sera comme ça jusqu'à la quatrième année. Et la cinquième année, qu'est-ce qui change? C'est que j'ai une valeur résiduelle nette d'impôt qui est de 30 euros. Et donc, elle va se rajouter à la fin. Donc, évidemment, le calcul au départ, il est le même que pour les années 2, 3 et 4. Sauf qu'à la fin, il faut que je rajoute les 30 euros dans la colonne entre dotation aux amortissements et provision de l'année. D'accord? Et donc, j'ai ces 30 euros qui se rajoutent. Donc, ça me fait 301,5 euros en termes de cash flow la cinquième année. Maintenant, ça va m'aider à quoi? À calculer la vanne, tout simplement. Parce que la vanne n'est ni plus ni moins que la somme des cash flows actualisés. Donc, quand je prends la somme des cash flows actualisés, c'est-à-dire que je vais faire évidemment la somme pour i allant de 1 à 5, des C indice I facteur de 1 moins T, le taux à la puissance moins I, pour actualiser les cash flow l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4 et l'année 5, auquel je vais retirer évidemment l'investissement de départ. Pourquoi on actualise? Parce qu'évidemment, quelque chose, par exemple, je dis une connerie, 300 euros en 2018, c'est pas la même chose que 300 euros en 2025. D'accord? Et donc, nous, notre taux, il est de 9%, c'est-à-dire 0,09, et notre investissement de départ, évidemment, il est de 1000 euros. Et donc, je vais simplement faire les calculs, et ça me donne une vanne de 123,24, tout simplement. Donc la vanne, elle est à 123,24. Maintenant, je vais pouvoir calculer le tri. Le tri, c'est très simple. En fait, c'est la valeur du taux pour que la vanne soit nulle. C'est-à-dire que
je vais résoudre, entre guillemets, la vanne égale 0, et sauf que au lieu d'avoir mon t là qui vaut 9%, je vais chercher un t, et tel que cette vanne soit nulle. Donc là, on est sur du... Évidemment, il y a de la puissance -5, donc évidemment, a priori, vous ne savez pas résoudre ça, hein, j'ose l'imaginer. J'ose l'imaginer. Toutefois, encore une fois, vous ne savez pas le résoudre. La calculatrice sait le résoudre, d'accord? Ou des tableurs savent le résoudre. Donc là, en utilisant sa calculatrice, en mettant, évidemment, il faut avoir une calculatrice assez élevée, hein, capable de faire des calculs, et ben on trouve un t qui est égal à 0,1379, c'est-à-dire 13,79%, donc on a un tri à 13,79%, ce qui est plutôt pas mal. Bon, voilà, maintenant vous savez comment calculer le tri. À bientôt.